Ouais, donc là on est fin janvier. Bon, les goujons ils sont enlevés, mais on a eu un souci sur l'un des derniers goujons. Sans le faire exprès, on a abîmé la chemise ici. Donc j'ai pas forcément le choix. J'ai vu mon rectifieur, on peut rien faire. Ce serait dommage d'avoir un moteur neuf avec un coup comme ça. J'aurais toujours peur, peur de quelque chose, quoi. Sachant qu'on suralimente, on va souffler. Donc j'ai pas le choix de sortir la chemise, changer cette chemise là. Et donc comme ça au moins je vous expliquerai comment on fait. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les goujons neufs, je vais pas les serrer à fond, je vais bien maintenir les autres chemises pour pas qu'elles bougent, et je remets le moteur à l'envers et je démonte ce que j'ai fait en bas et je sors ce piston là, et après je vais me faire un appareil en appui avec une tige feuilletée et avec une coupelle qui va sortir la chemise. Enfin, j'ai envie de faire ça comme ça. Donc j'ai reçu aussi des pièces. Donc ça c'est les écrous, ça c'est les rondelles et ça c'est les boudins. Donc Ferrari ça coûte quand même assez cher. Là il y en a pour 2000 € TTC. Rien que pour des vis, des écrous et des rondelles. Après tu peux rien mettre d'autre. C'est du 14 au pas de 1.5. C'est du M11 au pas de 1. Tu peux rien faire d'autre. Je vais vous montrer aussi un truc. Ils seront un peu plus costauds. Alors je vous montre un peu. Je vais prendre des gros. C'est vrai que c'est les vieux. Prendre des gros. Voilà. Alors voilà. Donc ici vous voyez, c'est ceux qui sont aux extrémités des culasses. Et ceux-là c'est ceux qui sont au centre. Donc ici ils font 10,5 et là ils font 9. Moi j'ai décidé de racheter tous les mêmes plus gros. Donc aux extrémités ils seront plus gros aussi. Des fois c'est une question de prix. Ceux-là ils coûtent 5 fois moins cher que les plus costauds. Donc moi j'ai pris tout en plus costaud, sachant que j'envoie de la pression dans le bloc. Donc en fait les plus fins ils étaient ici, 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 ici. Donc en fait on en avait 8 sur une totalité de 20, donc 12 costauds. Et là j'ai racheté 20 gros. Voilà, donc là où j'en suis. Voilà. Ça on avait vu, c'est les culasses. Et ça c'est les joints. Donc là ça c'est les joints avec l'o-ring. Ça je vais vous montrer. De toute façon j'avais pas le choix. Il y a un sens, hein. Le sens strié vers le haut, lisse vers le bas. Et de toute façon, il aurait passé, je pense, à travers. Donc vous voyez. Donc après, j'aurais pu trouver d'autres solutions. C'est-à-dire refaire des joints de culasse sur mesure avec un anneau en inox plus large. Mais bon, on n'aurait pas pu rectifier parce que de toute façon, si je rectifiais le bloc, maintenant j'ai un rapport volumétrique de 8,7, je rectifie le bloc, je remonte le rapport volumétrique alors que je veux baisser en pression. Donc il faut sortir mettre une chemise neuve, quoi. Là je vous montre, on voit vraiment bien la différence de diamètre sur ceux qui sont aux extrémités. Et maintenant on sera tous comme ça. Donc j'ai commencé à remettre les cales
Par contre, je me suis rendu compte qu'elles étaient trop courtes parce que j'ai pas vissé à fond. Parce que après, je vais devoir les renlever pour bien tout nettoyer. Ça permet de bien caler les autres chemises pour pouvoir enlever celle-là. Donc je vais me refaire des manchons plus longs jusqu'ici. Donc 55 mm, ceux-là c'est du 40. Donc voilà. Il tient le coup mon gant. Voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré avec une règle. Donc ça c'est une règle de mécanicien. Donc c'est super bien pour moi. On va dire la différence de hauteur entre les chemises et le bloc. On n'arrive pratiquement pas. Donc j'ai à peu près j'ai 5 centièmes. Même pas 5 centièmes. Et j'avais tapoté un petit peu tout doucement ici sur celle-là. Et là j'arrive à la mettre, à bien enfoncer. Donc celle-ci aussi un peu. Donc celle-ci, donc ce que je vais faire, je vais l'extraire. Je me suis fait un appareil. Donc je vous le présente, il est là. Donc en fait ici on a, vous voyez ici un épaulement au diamètre intérieur de la chemise. Ici un diamètre extérieur de 88. L'intérieur ça fait 85. Donc je mets un peu en dessous, c'est 84,8 et l'extérieur 88. En sachant que la chemise elle fait 2 mm d'épaisseur. Donc 85 et 2 et 2 ça fait 89. Donc ça pourra passer à travers. Et au-dessus on a le plan d'appui. Donc bien plan. Vous voyez, c'était rectifié. Donc je vais la mettre en contrainte et après je chauffe. Donc j'ai mis en contrainte et vous voyez elle sort tout doucement. J'y vais tout doucement. Donc vraiment tout doucement. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre comme ça plutôt. Donc je serre un peu, je maintiens parce que j'ai desserré là. Merci à mon petit outil, c'était nickel. Même pas besoin de chauffer, tout doucement. Idéalement, j'aurais dû prendre
Là c'était du M12, j'aurais dû peut-être mettre un pas plus fin, mais ça allait quand même. Alors on voit ici le passage d'eau, donc ça passe comme ça. Là, l'autre côté, je lui mets un peu. Oui, donc c'est une chemise humide. Et en fait, il y a un joint ici pour pas que l'eau rentre dans l'huile. Donc voilà, donc pour l'eau, plan joint c'était, il n'y a rien d'abîmé. Au moins je l'aurais fait et j'aurais compris comment c'est foutu. Donc ça c'est ma chemise. Donc c'est bien le code couleur vert. Donc j'ai acheté la bonne. Et le joint torique, il est là. Et je vais pas nettoyer. Et ça se met... Donc je pense que je ferai aussi un appareil pour la remettre. Alors vous comprenez pourquoi je la change. On voit bien le coup là. À l'intérieur, on s'en foutait un peu. Parce qu'on voit la trace de segment. Mais là, ça aurait posé souci pour l'étanchéité. Et on va rien risquer. On aurait pu la recharger au TIG et refaire une rectification. Mais bon, je m'emmerde pas pour ça quoi. Je vous filme un petit peu mon appareil. Donc vous voyez ici on dépassait pas, l'autre côté on dépassait pas, et il y a un épaulement à l'intérieur qui permet de bien la prendre sans que l'outil parte. J'aurais pu faire l'épaulement en hauteur plus important, mais ça va très bien comme ça. J'ai commandé 10 litres. On voit. Oh, je vois pas trop où j'en suis. Je suis pas mal. On va rebouchonner. Je vais mettre la chemise. Je vais la mettre comme ça. Je vais prendre une pince. J'ai pris une petite pince déjà. Je vais acheter une pince plus grosse. Et dedans. Ça fume un peu. Bon, 5 minutes comme ça, j'ai le chrono devant moi. Heureusement que je l'ai mis dans le congèle. Je vais prendre une pince multiprise pour prendre. J'avais bien nettoyé auparavant le siège.
3020. Donc ça vient de chez Flandre Azote. Les 10 litres m'ont coûté 90 € livrés. Et après ils viennent récupérer leur thermo. Donc j'avais essayé qu'une bouteille d'azote air comprimé, ça n'a rien changé. Donc voilà. Je suis équipé, j'ai mis mes vieilles lunettes de motocross. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Il a chaud hein, mon bordel. Dans 5 minutes, je le pousse. Dans 5 minutes, j'essaye. Pour 10 secondes. Je vais me repositionner. Oui, bon. Ça boue encore. N'essayez pas de la faire tomber. On va le faire. Allez. Je suis un peu stressé là. Allez. Allez mon chéri. Va dessus. Allez. Allez. Allez mon chéri. Je suis quand même stressé. J'ai pas envie de me brûler. Ah, on va descendre. Allez. L'autre il s'était vraiment écarté. Ouais, c'est la première fois que je fais, donc il faut bien un débout à tout. Là c'est plutôt pas mal. Il est bien au fond. Et on va essayer d'enfiler. J'ai essayé de prendre ces gants là un peu plus épais. Il n'y a pas de saleté, il n'y a rien. Elle s'enfile. Il est dedans, il est dedans. J'en ai chié, putain. On voit la différence. Bon, là, je continue et je vais prendre mes mesures. Je suis content. Ça a marché. Donc, j'ai pris mes mesures. Donc, pour l'enfoncer, j'ai utilisé ça. Et un marteau, comme ça. En tapotant, en mesurant. Et on doit avoir moins d'un dixième. 1 centième. Donc là on va remesurer.
5 centièmes. Il rentre pas. Et j'ai pas plus petit de toute façon. Donc on est bon. Donc franchement, c'est une gymnastique. Je laisse tranquillement tout ça. Fais un petit nettoyage. Et on le laisse refroidir à l'air libre, tranquillement. Stressant, vraiment super stressant, super stressant. Je crois que c'est l'un des trucs les plus chauds que j'ai fait en mécanique, en sachant que j'ai déjà fait énormément de moteurs de motocross, de compétition, avec les boîtes de vitesse intégrées, les sélecteurs, les multidisques, l'embrayage, les casquettes de pignon. Donc voilà, donc elle est montée. J'aurais plus de problème, je pense, de fuite. Ça, c'était la vieille. Et en fait, on avait un coup dedans. C'est pour ça que je l'ai changé. Donc en fait, ici, un repère. C'est rose ou vert. Et entre les roses et les vertes, il y a 1 centième de différence à l'alésage intérieur. Donc moi, j'ai remis celle que j'avais, donc voilà, que Pavel m'a envoyé. Merci beaucoup, Pavel. Bon voilà, je retaraude. En fait, quand on va vachement loin, le tourne à gauche que tu vois là-bas, il passe plus parce que là, t'as le plat, t'es cuit. Donc j'ai fendu mon tarot, j'ai fait tout doucement en tournevis. Donc un quart de tour, je desserre et ça va. Bon voilà, donc c'est bon. Impeccable. Donc c'est du 14 au pas d'un 5. Voilà, 14 au pas d'un 5. Donc ceux-là, c'est ceux de papa, ils sont plus longs. Il en avait acheté pour sa corvette, pour un piquage. Et ça, c'est ceux d'un copain. Mais on voit quand même, ceux du copain, ils sont plus courts. Et abîmer ceux du copain, c'est chiant. Abîmer ceux de papa, c'est moins chiant. Voilà, donc je vais pouvoir en mettre le dernier goujon neuf. Donc comme vous avez pu voir, ils sont tous identiques, comme la 355 que j'ai fait, parce que sur un Modena ici ils sont plus fins aux extrémités. Je me suis mis dehors, je suis mieux, comme ça les chiens ils sont avec moi, ils sont contents. Bon voilà, j'ai remis le piston, enfin la bielle piston, la piscette d'huile, le cache plastique, la crépine avec les 2 petits joints toriques, recoller le carter. Donc voilà, ça j'ai parfumé, ça servait à rien parce que j'avais fait la dernière fois. Là j'ai collé le carter dans un endroit chaud. Ici il fait 20 degrés, sinon le joint il colle pas, enfin pas assez vite. Donc prochaine étape, c'est poser les culasses. Donc je suis content, ça avance, c'est assez long, mais au moins on prend les précautions. Voilà, je vais repasser les joints de culasse. Donc j'ai nommé, enfin j'en ai oublié énormément aussi, des copains qui m'ont donné un coup de main, mais numéro 1, cylindre numéro 1, Fafa, le critiqueur comme dirait PJ. Mon frère numéro 2, papa numéro 3. Papa, tu lâches pas, hein. PJ, putain, si tu lâches, tu fais vraiment chier. Donc cylindre numéro 4,
Donc tu es du côté passager. Et voilà, donc tu fais gaffe quand même. T'es pas loin de l'arrivée d'huile là. Donc tu penses à ce que le joint torique ici il dégage pas. Donc voilà. L'autre côté, numéro 5, en face de PJ, comme ça il lui donnera un coup de main, il y a Vincent. Après on a des copains comme Michel, un ancien qui m'a donné plein de conseils, l'azote liquide, etc. Qui a fait des moteurs aussi de 355, 348 et autres. Christophe aussi, qui a des belles caisses et ça fait pas longtemps que je le connais, mais il est un peu comme nous. Après il y a Nicolas Sirio, c'est un peu grâce à lui où j'en suis là aujourd'hui aussi. Il y a Peter, Peter, je t'ai pas mis à côté de la chemise que tu as claquée tout à l'heure. C'est Peter qui a donné un coup de marteau sur celle que j'ai cassée ici. Ouais, il l'a pas fait exprès, hein, heureusement. Et après, il y a Pavel. Il y a Eric 55 qui va se reconnaître. Il y a Thomas, mon responsable d'atelier, qui est un peu là-dedans quand même parce qu'il me subit. Alberto Donati, qui m'a donné énormément de conseils aussi. Donc j'en ai oublié d'autres, mais c'est pas encore trop grave. Le principal c'est que ça parle, ça échange. Je fais des vidéos de ça, comme ça vous regardez un peu comment c'est foutu. Donc voilà, donc en tout cas les gars, je vous remercie énormément. Il y en a qui critiquent, etc. Mais ceux qui critiquent, je voudrais bien les voir changer la chemise sur ce bloc là quoi. Franchement j'aimerais que je sois à côté d'eux. Hein. Et salut. Donc là j'ai mis les joints Sculas. Ils viennent de chez Nava. C'est du sur mesure. Je les avais envoyés une première. Enfin ils m'ont envoyé les joints de culasse une première fois. En fait ça n'allait pas. Ici en fait l'anneau en cuve il était trop petit. Donc on n'arrivait pas à enfoncer le joint de culasse. Donc ils me les ont fait. Donc en fait c'est des anneaux en inox séparés. Je crois que les R5 Turbo 2 avaient ça aussi. Parce qu'ils soufflaient fort. Donc moi comme j'ai une prépa turbo, j'ai préféré mettre ça. J'en ai des origines qui sont neufs. On va les voir. Donc si ça intéresse quelqu'un, j'en ai des neufs en origine. Donc quand j'ai des pochettes de joints, t'as des joints d'origine de culasse. Donc voilà, donc on les positionne. J'avais acheté du joint de culasse en canette. Je le mets pas au final. Je le mets pas. Donc voilà. Bon, on va mettre les rondelles neuves. Il y a deux types de rondelles. Et comme moi j'ai pris uniquement les goujons centraux pour les mettre partout, c'est les rondelles qui vont avec quoi. Plus les écrous neufs. En culasse, ça y est, putain, c'est de la gueule. Avec ça. Bon, j'ai reculassé. En fait, c'est vraiment une gymnastique pour mettre les écrous. Hein. Je pensais pas, c'est vraiment la galère. Hein. J'ai mis là, là-bas, là. Donc je vais arrêter pour ce soir. Je vais remettre le filtre à huile au cas où il y a une connerie qui tombe dedans. Donc le filtre à huile, il vient de là. Hop, reprendre. C'est des filtres à huile uniquement pour Ferrari quoi. Je vais graisser le joint et voilà. Voilà, je suis en train de remettre les goujons culasse. Donc vous pouvez voir qu'en fait ils sont dans des puits. On avait vu lors du démontage, en fait ici il y a les durites d'huile qu'il faut enlever. Donc en fait avec la petite pince vous le positionnez.
Une fois qu'il est positionné, vous maintenez avec votre doigt, vous maintenez par le haut et vous les tournez. C'est vraiment quand même galère, même avec goujon et écrou neuf, avec des écrous on va dire usagés, ça doit être compliqué. Donc là on voit la fameuse clé pour pouvoir serrer au couple, donc il faut se mettre à 90 degrés comme ça. Donc en fait on a un puits, vous voyez, on est comme ça et ça va dedans, et forcément bah, on serre toujours même pas d'un quart de tour, d'un huitième de tour à chaque fois. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours un peu. Et bon, là je les ai serrés un peu fort, pas trop fort. Et je vais faire l'autre côté. Et je laisse un peu comme ça pour que tout se mette en place. Et après je continue. Alors, comme je disais, ici on a les ordres de priorité de serrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Et les couples. Donc on est sur du coup 74 Nm, 38 degrés en mini et 104, 131 degrés. Donc là je me suis mis déjà à 50 partout. Je vais monter à 74 et on verra. Ce qui est bien en travaillant comme ça par terre, je peux maintenir comme ça, maintenir là, et ça bouge pas. Voilà, j'ai mis un peu, j'ai mis 70 newtons. Donc comme j'ai dit, toujours se mettre ici par rapport à ça à 90 degrés. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, hop, on a de l'appui. Donc la clé, elle se démonte. Donc toujours la mettre dans le bon sens. Et on y va doucement. 90 degrés. Vous voyez, donc voilà un peu l'exemple comment ça marche. Bon, ça c'est fait. Le volant moteur il est pas neuf. Il était neuf de février l'année dernière où j'avais pas fait énormément de kilomètres, où j'avais changé le mécanisme et j'avais mis un mécanisme Helix pour voir les autres vidéos avec disque Helix. Donc j'ai remis quand même des vis neuves. Et de toute façon le roulement, les joints spi derrière étaient neufs. Donc voilà. Donc donc j'avance encore, je crois que je vais mettre le disque. Non, je vais pas le faire, je vais bien nettoyer déjà le volant moteur en nettoyant fin. Bon, je remets le disque. Donc à l'époque, ça c'est une vieille pièce, c'est mon centreur. Et je remets le mécanisme tout doucement. Donc j'ai fini de mettre le mécanisme. Vis de mécanisme 18 Newton, ici c'est du 15 Newton. Donc voilà, je suis en train de reposer les arbres à cam. J'ai mis du scotch pour boucher les trous au cas où il y a un truc qui tombe dedans. Arbre à cam de ce côté là c'est mis avec le nouveau joint torique ici. J'ai pas encore regardé les coupes de serrage, je les ai juste posées. Et je vais mettre l'arbre à cam d'échappement là. Donc j'ai huilé et ça coule forcément par ici. J'ai claqué de l'huile dedans. Voilà, si tu oublies de mettre ce joint là et t'as monté tes decks quoi. Donc les joints ils sont là. Alors on monte. Je remets les caches culbuteurs, enfin putain, non les poussoirs hydro. Il y en a qui sont à dire, ils se purgeront quand je tournerai, quand le moteur il tournera. Il y en a qui sont mous, il y en a qui sont durs.
Ce qu'il faut faire parfois, faut les laisser tremper dans l'huile pendant un moment. Ça se purge pas tout seul, mais au moins ils sont badigeonnés d'huile, quoi. Donc voilà, donc je les remets. J'ai mis ce côté-là. Je me suis mis au point maro là. Idéalement, il faut essayer de caler à peu près les arbres à cames et les positionner dans leur repère pour qu'en fait on soit à peu près bon. De toute façon, même avec les courroies démontées, on n'arrive pas forcément à tourner le moteur. Ça peut, parce que les arbres à cames ici, ils sont. De toute façon, si tu tournes le moteur, il faut que ça tourne. Parce que si tu fais tourner ton moteur, tu ne veux pas tourner tes arbres à cames, il y a quand même des soupapes ouvertes. Donc voilà, donc je remonte ça doucement. Donc ça sera certainement la dernière vidéo. Enfin, aujourd'hui j'arrêterai, ça sera la fin de cette grosse vidéo qui est pour moi l'une des plus intéressantes. Après le reste, ce sera montage du faisceau, calage de la distribution et les accessoires autour du moteur. Et après, je pense que je remettrai la boîte sur le moteur. Là, il commence vraiment déjà à être lourd. Donc voilà, et là ça se déremplit. Ça se déremplit. Donc vous voyez, ils sont encore blindés d'huile. Hop, on les met tranquille. Hop, voilà, voilà. Bon, salut les gars. Belle vidéo, je suis quand même content. J'ai hâte que ça redémarre. Donc voilà. Bon, je vais vous faire quand même la vidéo. J'ai monté la distribution. Les poulies, je les ai repositionnées. En fait, à la base, cette poulie là, elle était un petit peu décalée d'origine. Donc j'ai tout remis d'aplomb. Donc en fait, je me base sur les repères. Vous voyez, on voit bien, c'est vraiment bien aligné. Ici, on est vraiment bien aligné. Et d'origine, celui-là, vous voyez, il était décalé. Parce qu'en fait, ça, c'est des marques qu'on fait quand on a fait la distribution. Pour pas démonter le cache-cubu. Celui-là était bien et celui-là était décalé. Donc moi, je vais retracer, le trait. L'autre côté, pareil. Donc vous voyez, on est bien. J'ai fait plusieurs tours. Je me remets correctement dans les trucs. Donc ici on était nickel, ici on était nickel, et à l'oreille comme une guitare. Après un copain. Là c'est plutôt une corde un peu plus basse. Voilà. Ouais, et pour finir, regarde. Ça pousse.